Hello, bonjour. Live psycho-spirituel épisode numéro 21. Bonjour à toi qui te connecte, bonjour à toi qui viens en replay, bonjour à toi qui est là en live. Je suis Emmanuelle du Coulombier. Chaque semaine, je viens sur mon profil Facebook répondre à une question d'ordre psycho-spirituel. Donc, tu peux me laisser cette question dans tes commentaires, tu peux me laisser cette question par message privé et j'y répondrai lors d'un des lives. Ce live a habituellement lieu le vendredi, mais aujourd'hui, exceptionnellement, c'est un dimanche, car j'ai été malade et je le suis encore. Mais je suis accro à la transmission, alors me voilà. Je ne pouvais pas rester plus longtemps sans te parler. C'était pas possible. Je n'y arrive pas. Après, je deviens malheureuse. Donc, si je ne te transmets plus, rien ne va plus. La question du jour concerne les décisions passées, les regrets. Alors, je n'ai pas eu une question précise formulée. On m'a demandé de parler des regrets et j'ai redemandé à quel niveau, à quel endroit est-ce que ça pouvait se jouer, parce que pour moi c'était très large. C'est un peu comme si on me disait, est-ce que tu peux parler d'amour, Emmanuel? Enfin, c'est très très large de parler du regret. Et du coup, j'avais envie d'un contexte un peu plus précis pour savoir comment mieux te répondre et être au plus près de tes attentes, que je n'ai pas eu. Donc, j'ai décidé de poser moi-même la question autour de ce thème. Et du coup, j'ai pensé... Enfin, cette personne-là m'a parlé des idées qu'elle ressassait. C'est-à-dire, j'ai supposé donc qu'elle était dans une situation, et probablement toi, tu peux te retrouver aussi dans cette situation, où tu ressasses, en fait, des décisions que tu as prises, ou des choses que tu as faites, ou pas faites plutôt. Parce que oui, qu'on se mette d'accord sur la notion de regret et la notion de remords, qui sont pour moi deux termes distincts. Alors je ne sais pas de quelle manière toi tu les définis, mais je vais te donner ma définition, et comme ça on sera au moins d'accord sur la terminologie qu'on emploie durant ce live. Peut-être que j'ai tort dans la manière dont je répartis les choses, mais en tout cas, ça va être comme ça que je vais l'employer aujourd'hui. Pour moi, regret concerne ce que je n'ai pas fait. Et remords concerne ce que j'ai fait, que je culpabilise, je regrette d'avoir fait en fait. Donc finalement, les regrets peuvent concerner tout. Donc on va employer un seul et même mot qui sera regret, soit de ce que je n'ai pas fait, soit de ce que j'ai fait et que je regrette d'avoir fait. Ou de ce que j'ai dit et que je regrette d'avoir dit. Tout ça pour ça. Donc cette personne me disait avoir des choses qui reviennent en fait et qui viennent retaper dans son cerveau, dans son mental, dans ses idées, de choses passées, de regrets, des choses qu'elle regrette et que ça l'empêche d'avancer. Donc la question était comment je me libère de ça pour pouvoir continuer à avancer, comment je me libère de toutes ces idées que je ressasse, tous ces regrets que je ressasse et que j'avance. Donc peut-être il s'agit d'opportunités que tu n'as pas saisies, que tu as cru avoir des opportunités que tu n'as pas saisies. Tu as cru avoir pris une décision qui a eu des résultats et des conséquences qui ne te convenaient pas. Ou encore, tu regrettes de ne pas avoir pris certaines décisions ou tu regrettes de ne pas avoir agi d'une certaine manière, là où tu aurais pu le faire. Et selon toi, ça t'a amené à une situation qui a été mauvaise ou qui n'a pas été en tout cas une réussite pour toi. Et tu considères donc du coup, la prise de décision qui t'a amené à cette situation est ce que tu ressasses. Et tu dis, mince, si j'avais fait ça, à ce moment-là, j'en serais là aujourd'hui. Si j'avais fait ceci, j'en serais là. T'en sais rien en fait. Alors, du coup, je vais parler de différentes choses pour répondre à cette question. Le regret, tu t'en doutes, ne sert pas à grand-chose. Mais en même temps, il est fondé quand même sur quelque chose. Et si le mot existe, c'est bien que le sentiment existe et que ça concerne bien du monde d'avoir des regrets. Ce qui est intéressant dans la vie, quand on fait des expériences, quelle que soit la prise de décision et le fait de s'être trompé ou pas trompé, le fait d'avoir s'être empêché de faire quelque chose qu'on avait très envie de faire, etc., ce qui compte, c'est d'en tirer la sagesse. Je préfère le mot sagesse au mot leçon. Pourquoi? Parce que la sagesse, c'est que mon champ de connaissances augmente. Ok? Une leçon, il y a quelque chose, encore une fois, de jugeant pour moi. Et comme il y a quelque chose de jugeant, je trouve ça contre-productif. Dès lors qu'on juge, pour moi, on est dans du contre-productif.
Donc, j'ai pris une décision à un moment donné où je n'ai pas agi d'une certaine manière à un moment donné. Et quelques années plus tard, je me dis, waouh, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Si j'avais pas fait ça à ce moment-là et que j'avais fait cette autre chose qui était possible, si j'avais pris cet autre chemin qui était possible, j'en serais pas là aujourd'hui. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Chacune de nos décisions, les unes après les autres, nous font emprunter un chemin. Et on a, à chaque seconde, le choix de modifier cette direction. Ce qui est intéressant, c'est que je puisse regarder, en ayant choisi le chemin A, où est-ce que ça m'a conduit et à quelle connaissance ça m'a conduit et quelles sont les expériences que j'ai faites là. Même s'il s'agit d'expériences de déception ou d'échecs ou de choses qui ne se passent pas comme j'aurais voulu. Parce qu'en vrai, tu n'en sais rien si le chemin B t'aurait amené à un autre endroit. Mais il t'aurait amené à un autre endroit, oui, c'est sûr, mais est-ce que cet endroit aurait été mieux que là où tu es aujourd'hui? Ça, t'en sais rien. Donc, la première chose que tu peux faire pour désactiver ces idées que tu ressasses, c'est, en fait, tu ne sais pas réellement si tu avais saisi cette opportunité quand on t'a ouvert une porte, si cette opportunité t'aurait amené réellement aux choses que tu crois qu'elle t'aurait amené. Tu n'en sais rien. Et encore une fois, il faut revoir pourquoi à ce moment-là tu as pris cette décision. Si par exemple tu veux être connu, tu veux être connu, tu veux avoir du succès, tu veux avoir une large audience, et ou tu veux être très très riche, tu veux gagner beaucoup d'argent, et il y a peut-être des choses qui t'auraient amené à être connu plus tôt. Ou il y a peut-être des choses qui t'auraient amené à être plus riche plus tôt. Mais toi, tu as pris une succession de décisions pour des raisons que tu connais aussi. Hein. Souviens-toi aussi les raisons pour lesquelles tu as pris cette décision à ce moment-là et sois très doux, très douce avec toi par rapport à ça. Donc, tu as pris des décisions qui ont fait que du coup, tu n'es pas devenu si riche, si vite, ou que tu n'es pas devenu connu comme tu voulais, ou transpose à ta situation à toi. Toujours est-il que, qui dit qu'en ayant été connu très vite, ou mieux, ou plus, tu aurais été plus heureux, ou plus heureuse? Tu n'en sais rien. Parce que des fois, on s'accroche à une idée de quelque chose et finalement, une fois là, on ne sait pas. Et notamment, je prends ces deux exemples-là parce que très souvent, c'est ce qui est très attirant, c'est très séduisant. L'argent, le pouvoir ou la notoriété, ok? C'est des choses, on croit qu'on les veut, ok? Sauf que ce qu'on oublie, c'est notre système nerveux. Et ce qu'il est capable d'encaisser, ce qu'il est capable de gérer comme émotion, comme situation, comme changement dans tout mon environnement. Et que donc si j'ai pris la décision il y a quelque temps, une certaine décision, salut Jacques, si j'ai pris une certaine décision il y a quelque temps, qui ne m'a pas conduite à faire, à réussir, ou enfin voilà, et qui me revient, je me dis, ah oui, c'est vrai, cette fois-là, j'avais eu cette opportunité, je ne l'ai pas saisie, ou cette fois-là, j'ai pris cette décision, et finalement, c'est ça qui m'a conduit à ensuite rencontrer telle personne, puis ensuite me retrouver là, et puis ensuite me retrouver là, et ça a été la dégringolade, et j'ai tout perdu. Bon, peut-être. Mais peut-être que si tu avais pris l'autre décision, ça aurait été pire. Ça aurait pu être pire aussi. Peut-être que si tu avais eu cette notoriété très vite, ça aurait été pire. Peut-être que si tu avais eu cet argent très vite, ça aurait pu être pire. Parce qu'il y a plein de choses que tu ne connais pas dans ces scénarios-là, dont tu n'as pas idée aujourd'hui quand toi tu es en train de ressasser le fait qu'il y a des choses qui aujourd'hui ont l'air de bloquer ou ne pas se passer ou être plus difficiles, ok? Donc ça c'est la première réponse que j'ai envie de te donner. Tu as pris ta décision par protection. Oh, je reviens tout le temps à ça, hein. J'ai l'impression de te répéter chaque semaine la même chose, quel que soit le thème, mais tout est parfaitement orchestré à l'intérieur de nous, dans notre système, et à l'extérieur de nous, dans l'univers, ok? Parce que de toute façon, ils se répondent en résonance. Donc, aussi fou que ça puisse paraître, parfois c'est par protection qu'on fait ça. Et qu'on prend des décisions. Ensuite, le fait que tu repenses à des choses que tu aurais pu faire autrement est une source de connaissance pour toi. C'est-à-dire, avec la connaissance que tu as aujourd'hui, avec ta perception du monde que tu as aujourd'hui,
Comment tu réagirais dans une telle situation aujourd'hui? Mais peut-être qu'il y a 10 ans, tu n'aurais pas pu. Mais aujourd'hui, tu peux. Donc aujourd'hui, par contre, tu peux recréer cette situation. C'est ça que tu oublies. Tu as oublié que tu avais un pouvoir créateur. C'est-à-dire que tu prends en compte les expériences passées, les expériences des décisions que tu as prises, là où ça t'a conduit. Merci pour l'expérience, merci j'ai ressenti ça, merci j'ai pu faire cette expérience-là. Donc maintenant je sais mieux ce que je veux. Et aussi aujourd'hui, avec la maturité que j'ai, avec la connaissance que j'ai de la vie, avec ce que je sais de moi et de ce que je veux profondément, je peux prendre de nouvelles décisions. Ou retenter ça, que je n'avais pas tenté à l'époque. Parce que je suis différente. Et parce que j'ai acquis les connaissances et la sagesse grâce à l'expérience des décisions que j'ai prises. Ce qui m'amène au troisième point que je voulais aborder, qui est la peur de se tromper. Parce que finalement, si ces idées se ressassent tout le temps et si tu perds ton discernement aujourd'hui ou tu as l'impression de ne pas pouvoir avancer parce que ça revient en boucle, c'est parce que tu as peur. Tu as peur de te tromper à nouveau parce que tu te dis, ah bah ouais, je me suis déjà trompée avant, je vais me tromper maintenant. Donc du coup, il y a ton système de protection qui dit, didin, didin, didin. Bonjour. Vous vous êtes trompé la dernière fois, donc vous allez encore vous tromper cette fois-ci si vous prenez cette décision et que vous avancez. Donc vous n'avancerez pas, nous allons rester à notre place bien tranquillement, sans bouger un seul petit orteil. Super. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Parce que décider de faire rien est aussi une décision. Donc ça peut être ta décision. Et ça peut être une très bonne décision. Et comme ça, tu fais l'expérience de quand je ne fais rien, qu'est-ce qui se passe? Aussi. Ou tu peux faire un mouvement, puis un autre mouvement, garder ta vision et accomplir tâche après tâche les choses qui vont t'amener à la réalisation de cette vision. Et détourner les obstacles. Parce qu'en fait, ce qu'on oublie quand on se croit le centre du monde, parce que du coup, on tourne en rond autour du fait qu'on a pris des mauvaises décisions, ou qu'on a fait des mauvais choix, ou qu'on n'a pas eu le courage de ceci, cela, enfin tout ça, c'est très égocentrique. C'est-à-dire, je suis complètement tournée sur moi et je crois que je suis la seule. Alors oui, mon intention est fondamentale dans ce que je vais créer dans ma vie. Ça, c'est certain. Mais après, c'est aussi des rencontres, c'est aussi une situation, c'est aussi une conjoncture, c'est aussi un état global. Il n'y a pas que moi, en fait. Il n'y a pas que moi. Mais effectivement, ça part de moi. Donc oui, j'ai un pouvoir créateur, mais non, je ne contrôle rien. Est-ce que tu perçois la différence? Est-ce que tu vois ce que ça signifie comme différence? Mets-moi dans les commentaires. Hein. Tu mets dans les commentaires que je sache un petit peu si c'est clair. C'est vraiment important pour moi de le savoir. Voilà ce que j'avais envie de te raconter sur l'histoire des regrets aujourd'hui. Nous avons également le résultat du concours. La deuxième semaine de concours. Donc du coup, il y a plusieurs personnes qui ont partagé le live de la semaine dernière ou le live de la semaine d'avant. Et du coup, il y en a une parmi ces personnes qui va gagner un diva. Un diva de 15 minutes. Donc c'est un diva éclair. Comment on dit? Un laser diva. Ceci dit, le temps n'existe pas dans ton inconscient, tout comme le temps n'existe pas dans l'univers. Donc la durée du diva ne garantit pas sa plus grande performance, puisque le temps n'existe plus. Ça, c'est une des modalités de cette technologie. Le temps n'existe pas, donc ça n'est pas parce que tu reçois 1 heure de diva que tu auras plus de chances d'être transformé que quand tu reçois 15 minutes de diva. Parce qu'en fait, il suffit d'1 seconde pour se transformer. Donc si la seconde, elle est dans les 15 minutes, ça va marcher. Si la seconde, elle est dans l'heure, ça va marcher aussi. Mais en fait, c'est pas parce qu'il y avait 1 heure ou c'est pas parce qu'il y avait 15 minutes. C'est parce qu'il y a eu la seconde du moment où ça switch. Le diva, si c'est la première fois que tu viens ici, est donc une technologie dans laquelle je chante. Alors je ne sais pas ce que mon chant va donner aujourd'hui, puisque si tu as suivi un petit peu mon actualité, j'ai été très malade et je ne suis pas encore remise. Donc je ne sais pas ce que ma voix va être en capacité de faire aujourd'hui, mais je lui fais confiance.
Parce que une des choses, si tu n'as pas vu le live, le podcast psychospirituel, je ne sais plus si c'était numéro 7 ou 8, qui traitait de se rendre disponible à ses dons, si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller le voir. Et donc là, je vais en faire l'expérience à nouveau. Est-ce que aujourd'hui, je vais réussir à chanter alors qu'en vrai, mon corps n'est pas vraiment en état de chanter? À savoir, j'ai un rhume qui tombe dans la gorge et je ne cesse de tousser. Mais regarde là, ça fait déjà 18 minutes que je te parle. Et ça va, je n'ai pas toussé. Et même ma voix est restée à peu près correcte. Donc finalement, quand on a une mission et quand on a un don à déployer, ça fonctionne. On y va pour le diva et je donne les résultats du concours après. Et je ne relance pas un concours cette semaine, on verra peut-être en septembre une prochaine fois. Donc là, si c'est la première fois que tu reçois un diva, je t'invite à t'installer tranquillement. Donc l'idée, ça va être d'implémenter ce qu'on vient de raconter là pendant le live et de l'implémenter dans tes cellules qui sont le miroir de l'univers entier. Donc c'est à la fois tes cellules et à la fois dans tout l'univers qu'on va harmoniser la fréquence. Voilà pour aujourd'hui, pour la question des regrets. Voilà pour le diva. Il ne reste plus qu'à faire le tirage au sort et on sera bon pour aujourd'hui. Alors, qui a gagné les 15 minutes de diva? Donc, voici mon seau à champagne. Voici les noms que je mélange. Et la personne qui a gagné est Patricia Laurent. Alors Patricia, tu viendras me parler en message privé, je t'en enverrai un aussi. Et tu as gagné 15 minutes de diva avec moi. Donc on fixera le rendez-vous ensemble. Voilà, merci beaucoup.
passe une très belle journée, une très belle soirée. N'hésite pas à me dire que tu es passé par là. Dis-moi d'où tu viens, qui tu es. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.